Donald Trump, après avoir parlé avec le président russe Vladimir Poutine, semble toujours nourrir l'espoir de parvenir à un accord avec le dictateur russe pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un véritable chaos dans l'équipe de Donald Trump, car différentes factions disent des choses complètement différentes. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, littéralement, quelques heures avant la conversation de Donald Trump avec Poutine, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que Poutine ne voulait aucune paix. Toutes les négociations sont dans l'impasse. Il restait à comprendre si, dans cette conversation, Poutine était prêt à quoi que ce soit, et s'il valait la peine de poursuivre le dialogue avec lui. De plus, J.D. Vance a déclaré qu'il faudrait probablement déjà sortir de ces négociations, et agir désormais par d'autres méthodes. Je souligne encore une fois cette déclaration de J.D. Vance, l'un des alliés les plus proches de Donald Trump, qui a été faite avant la conversation téléphonique entre les deux présidents. Et pour une raison quelconque, peu de gens ont prêté attention à cette déclaration. Mais je veux justement y attirer l'attention et citer ce qu'a dit J.D. Vance concernant la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique du fait que Poutine ne veut pas la paix, et en conséquence qu'il est temps de présenter à Poutine un ultimatum suffisamment ferme. Je m'appelle Alexei Petchy, aujourd'hui nous sommes le 19 mai. Parlons de tout dans l'ordre. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et d'écrire un commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les nouvelles dès leur arrivée. Alors, commençons par la déclaration de Donald Trump après les négociations avec le dictateur russe Vladimir Poutine. Je serai bref. Je vais juste citer ce qu'il a décrit aujourd'hui. J'ai fait une analyse complète récemment, dans l'épisode précédent. Vous pouvez revenir regarder si vous l'avez manqué. Nous passerons ensuite aux déclarations de J.D. Vance. Donc, après la conversation avec Vladimir Poutine, Donald Trump a écrit ce qui suit sur son réseau social Troza. Je viens de terminer ma conversation de 2 heures avec le président de la Russie, Vladimir Poutine. Je pense que cela s'est très bien passé. La Russie et l'Ukraine vont immédiatement entamer des négociations sur un cessez-le-feu et, ce qui est encore plus important, sur la fin de la guerre. Les conditions pour cela seront convenues par les deux parties dès que possible, car elles connaissent les détails des négociations dont personne d'autre ne sera informé. Je vais faire une pause ici, et avant de continuer à citer Donald Trump, je vais citer la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui après cet appel téléphonique est déjà sorti avec certains points précis. Et voici ce que déclare Zelensky après la conversation téléphonique entre Trump et Poutine. L'Ukraine ne retirera pas ses troupes de son propre territoire et ne cédera pas aux ultimatums de la Russie. Zelensky déclare que nous envisageons la possibilité d'une nouvelle rencontre de toutes les équipes, c'est-à-dire les États-Unis, l'Ukraine, la Russie et les pays européens. Il affirme que malgré l'intérêt des négociations bilatérales, les discussions se dérouleront exactement dans ce format précis. Ensuite, Zelensky dit qu'il a demandé à Trump de ne prendre aucune décision concernant l'Ukraine sans l'Ukraine, et que nous, c'est-à-dire l'Ukraine, nous attendons la proposition que la Russie présentera concernant la manière dont elle envisage la voie vers un cessez-le-feu. Mais revenons à la déclaration de Donald Trump à l'issue des négociations avec Poutine. Donc, il écrit ensuite « Le ton et l'esprit de la conversation étaient excellents. Si cela n'avait pas été le cas, je l'aurais dit maintenant, ou eux plus tard, la Russie veut mener un commerce à grande échelle avec les États-Unis. Quand ce carnage sanglant et catastrophique prendra-t-il fin? Et je suis d'accord, la Russie a une capacité colossale à créer un grand nombre d'emplois et de richesses. Son potentiel est illimité. De même, l'Ukraine peut devenir un grand bénéficiaire dans le domaine du commerce au cours du processus de reconstruction de son pays. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine débuteront sans délai. J'en ai informé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président finlandais Alexander Stubb. Lors d'une conversation téléphonique avec moi, juste après un entretien téléphonique avec le président Poutine, le Vatican, représenté par le pape, a déclaré qu'il serait très intéressé par la tenue de négociations. Que le processus commence, résume Donald Trump. Concernant le commerce, nous revenons maintenant aux déclarations de J.D. Vance, car il y est aussi question de commerce, de négociations et de tout le reste. De quoi Donald Trump vient-il de parler avec autant de bravoure et de fanfaronnade, excusez-moi? Donc, si l'on analyse très brièvement la dernière déclaration de J.D. Vance, on y trouve les thèses suivantes. Les négociations sont dans l'impasse. C'est certain à 100%.
Trump veut simplement comprendre à quel point Poutine est sérieux. La Russie, dit J.D. Vance, n'obtiendra aucun avantage économique si elle continue à tuer des gens. Poutine a déjà fait certaines concessions, dit J.D. Vance, mais en réalité, on ne précise pas lesquelles, pour une raison quelconque. Ensuite, Vance parle du fait qu'il y a tellement d'obstacles à un accord de paix, qu'il est difficile d'en désigner un seul. Mais la question principale est de savoir à quel point Poutine est sérieux. Poutine ne sait pas comment mettre fin à la guerre. Si la Russie n'est pas prête, les États-Unis quittent les négociations, et ainsi de suite. Et je voudrais ici souligner un point important. Chez Vance, on remarque tout de même une nette inclination en faveur de la Russie, sans prêter attention aux reproches envers l'Ukraine. Et cette déclaration intervient après la rencontre de J.D. Vance avec Vladimir Zelensky en Italie. Je ne sais pas ce que dit Zelensky aux représentants américains, mais après leur rencontre, en général, ils changent un peu de rhétorique. Parce que la dernière fois que Zelensky a rencontré Trump, c'était littéralement pendant 15 minutes. Au Vatican, après cela, Trump a changé de position. Il a commencé à dire que, peut-être, Poutine me mène vraiment en bateau, et qu'il veut vraiment mettre fin à la guerre, et ainsi de suite. Et Vance, bien qu'il grince des dents, laisse entendre que le principal obstacle à la résolution de cette guerre, c'est quand même Poutine. Ni Zelensky, ni Joe Biden, ni l'Ukraine en général, mais précisément Poutine. C'est en quelque sorte un point positif dans cette position. Mais cette déclaration selon laquelle nous quittons les négociations, eh bien, elle sonne déjà un peu ridicule, parce que j'ai perdu le compte. Combien de fois les représentants américains ont-ils déclaré qu'ils quittaient les négociations parce que ce n'est pas leur guerre? D'ailleurs, vous savez, j'ai l'impression que Donald Trump, Mark Rubio et J.D. Vance interprètent la question du retrait des négociations de manière totalement différente. Une autre émission aujourd'hui analysera l'évolution des positions de Donald Trump au fil du temps. Et là, vous remarquerez qu'ils peuvent faire des déclarations complètement différentes en une seule journée. Vent peut dire que, écoutez, l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours, eh bien, elle n'est déjà plus d'actualité. Le même jour, Trump sort et dit « c'est la seule solution, c'est ce qu'il faut faire ». Le même jour, J.D. Vance sort et dit « écoutez, nous allons probablement quitter les négociations, ça ne marche pas ». Il règne une confusion permanente là-bas. Mais continuons. Je vais quand même citer intégralement J.D. Vance d'une récente interview. Interrogé sur la possibilité que les États-Unis se retirent des négociations, J.D. Vance répond « oui, nous sommes plus qu'ouverts à l'idée de partir. Les États-Unis vont désormais aller de l'avant. Nous attendons des résultats concrets. » Le premier résultat dont nous sommes satisfaits. Les Russes et les Ukrainiens devaient mettre sur la table leur proposition de paix, et cela s'est produit. Deuxième résultat. Ils devaient accepter des négociations directes entre eux, et cela aussi s'est produit. Les négociations ont progressé pendant un certain temps, et nous avons compris qu'il y avait ici une sorte d'impasse. Le président Trump dira donc à Poutine « Écoutez, vous êtes sérieux et réaliste à ce sujet. » Parce que la proposition des États-Unis était la suivante. Regardez, il y a beaucoup d'avantages économiques à normaliser les relations entre la Russie et le reste du monde. Mais vous n'obtiendrez rien de tout cela si vous continuez à tuer de nombreux innocents. C'est de cela que Trump parle en ce moment. La Russie veut reprendre un commerce à grande échelle avec l'Amérique. Mais tant que la guerre continue, cela n'est pas réaliste. C'est donc une sorte d'avantage, une carotte adressée à Poutine, disant que nous sommes prêts à commercer avec vous si vous arrêtez la guerre. Selon Vensa, si les meurtres cessent, les États-Unis s'engageront pour la paix. Cette proposition s'adressait aux Russes, aux Ukrainiens et à toutes les nations des points chauds du monde. Ensuite, on demande à Vensa « Qu'est-ce que vous considérez comme un obstacle à un accord de paix ?» Vent répond « Bonne question. Il y a tellement d'obstacles qu'il est difficile d'en désigner un en particulier. Regardez, je pense qu'une question en suspens est de savoir à quel point Poutine est sérieux au sujet des négociations de paix. Il a fait certaines concessions, quelques pas importants, mais on ne sait pas vraiment lesquels. Mais nous avons le sentiment d'être dans une sorte d'impasse. C'est pourquoi le président Trump va lui parler au téléphone. Honnêtement, je pense que le président Poutine ne comprend pas vraiment comment sortir de cette guerre. Il a 1 million d'hommes sous les armes, il a réorganisé toute son économie. Les capacités de production qui fabriquaient autrefois des produits civils pour la population produisent donc maintenant des munitions pour les chars, l'artillerie et les drones. Je ne suis pas sûr que Poutine ait une stratégie pour mettre fin à toute cette guerre. Enfin, J.D. Vance l'a dit, au moins quelqu'un de l'administration Trump. C'est évident. Poutine ne peut pas simplement arrêter la guerre, sinon l'économie russe s'effondrera.
Sur la chaîne Telegram de Pechinus, j'ai déjà fait une telle analyse selon les dernières données officielles des indicateurs économiques de la Russie. Et elle tient à flot justement grâce à l'industrie militaire. Et la Russie, ils le reconnaissent eux-mêmes maintenant. Comment y mettre fin, ce n'est pas clair. J.D. Vance affirme qu'il y a une méfiance fondamentale entre la Russie et l'Occident, que le président Trump juge franchement stupide. Nous devons être prêts à surmonter les erreurs commises dans le passé. Mais il faut être deux pour danser le tango. Je sais que le président Trump est prêt à le faire, mais si la Russie n'est pas prête à le faire, alors à la fin, nous dirons « Ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de Joe Biden, c'est la guerre de Vladimir Poutine ». Nous tentons d'y mettre un terme. Si nous échouons, nous conclurons que l'essai en valait la peine, mais nous ne recommencerons pas. Eh bien, vous savez, au moins Joe Duens ne dit plus que c'est la guerre de Zelensky. Mais la rhétorique selon laquelle nous allons simplement partir et c'est tout, ça sonne un peu étrange. Parce que Trump, en fait, dans une certaine mesure, a même gagné les élections présidentielles, grâce à ses déclarations, selon lesquelles il apporterait la paix dans le monde entier. Il promet de mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine en 24 heures, de résoudre le conflit dans la bande de Gaza, de rétablir toutes les relations, et que tout se passera à merveille. Mais c'est justement grâce à cela qu'il a gagné lors des dernières élections présidentielles. Maintenant, J.D. Vance dit « Eh bien, ça valait la peine d'essayer, on a essayé, ça n'a pas marché, on va juste partir d'ici, et c'est tout. » Ensuite, J.D. Vance. Il y avait aussi des déclarations sur le Moyen-Orient, mais nous n'allons pas aborder ce sujet. La principale idée de J.D. Vance est que pour l'instant, à la Maison-Blanche, on essaie enfin, je ne sais pas pour la combien de fois, de comprendre si Poutine est vraiment prêt pour la paix ou non. Et la seule chose sur laquelle les positions de J.D. Vance et Donald Trump se rejoignent, c'est que Poutine ne sait pas comment mettre fin à cette guerre, il ne sait tout simplement pas comment en sortir. Voici ce que Donald Trump a déclaré récemment, que Poutine a l'air très mal, qu'il veut d'une manière ou d'une autre sortir de la guerre, mais qu'il ne comprend tout simplement pas comment. Et donc Trump, bien sûr, va l'aider dans ce domaine. J.D. Vance affirme la même chose. Ils ont transformé l'économie en une économie de guerre. Avec 1 million de soldats, que faire? Ensuite, il n'est pas clair où tout cela va mener. En Europe, on comprend ce qui va se passer ensuite. En Europe, on craint que si la guerre est arrêtée, elle ne soit pas vraiment terminée, mais simplement suspendue. C'est-à-dire, on veut dire que si un accord de paix est signé, il faudra bien envoyer quelque part ce million de soldats. Il est fort probable qu'il les lance contre les pays baltes. Pas immédiatement, mais certainement dans quelques années. C'est pourquoi, enfin, il y a eu un certain éclaircissement à la Maison-Blanche. J.D. Vance a énoncé un ultimatum avant la conversation entre Trump et Poutine. Cela s'est produit. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une carotte. C'est la reprise du commerce avec les Russes. Non seulement pour les Américains, mais aussi pour tout le monde occidental. Mais il y a aussi un bâton. Ce sont des sanctions. En d'autres termes, Poutine doit trouver un moyen de mettre fin à cette guerre et de prendre une décision. Je mets donc ici des points de suspension. Bien sûr, tout dépendra de la position de Donald Trump à cet égard, et je pense que ces jeux de négociation vont encore se prolonger pendant un certain temps. Cependant, il y a déjà une certaine prise de conscience à la Maison-Blanche. N'hésitez pas à donner votre avis et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications sur la sortie de nouveaux épisodes, et n'oubliez pas de mettre un like.